dans mon pays. Oui. Hein? Oui, quand vous venez dans le Tchad, non, non, il faut qu'on donne des Tchad, laissez-moi m'exprimer. Ne m'étouffez pas. Le Sénégal a combien de présidents que nos enfants? Parce qu'ici, chez nous, comme tu ne veux pas que je cite des autres des pays frères, chez nous, il y a des enfants ici qui vont mourir sans savoir que peut-être un président est là pour un temps. Parce que quelqu'un là, depuis de 43 ans, il ne veut pas bouger. Il veut peut-être prendre la chose comme ça lui appartient. Non. Non, monsieur. Est-ce que ce n'est pas président Jean Djenga? Voilà, laisse-moi ça. Président Jean Djenga, est-ce que ce n'est pas la faiblesse de l'organisation de l'opposition camerounaise? Non. Vous n'êtes pas, il vous est reproché par le discours du parti au pouvoir au Cameroun de ne pas être territorialement structuré, implanté sur l'ensemble des 360 communes. Il vous est régulièrement reproché. Qui nous a reproché? Qui nous reproche? J'ai parlé du discours du parti au pouvoir qui vous reproche votre absence d'implantation sur l'ensemble du territoire. Monsieur, s'il vous plaît, le pouvoir en place utilise les fonctionnaires par-ci, par-là. Si vous ne marchez pas comme ils veulent, on ne vous donne pas les postes. Et l'opposition, ici, vous voulez que nous entrons dans les cercles pour avoir de l'argent? Non. Ils sont partout parce que quoi? Il y a même pour nommer des gens sous-préfet, il faut que peut-être il donne son avis qui va soutenir le RDPC. Préfet, la même gouverneur, ainsi de suite. L'opposition n'a pas cette force. Vous comprenez? Les militaires, tout ça, on prend les gens qui ne sont même pas contents. Voilà l'exemple. Je te donne l'exemple, parce qu'on va revenir sur ça. Un monsieur qui a supporté peut-être le président de FECAFOOT, qui est douanier, parce que le monsieur a choisi son camp, on lui donne le mise à pied. Mais ces mots étaient crus. Il a fait une sortie qui menaçait lors de... Menaçait quoi? Il a fait quoi? C'était l'incitation. Si vous continuez comme ça, malgré qu'il y a une coupure d'oignon, je vais partir. Je n'aime pas les fausseurs. Mais si vous entrez dans les jeux de faux. Président Djenga, c'est très grave ça. Qu'est-ce que c'est grave? Je vous ai dit au début que vous ne faites pas la force ici. C'est pas la faute. C'est nous qui faisons. Mais je suis nous qui faisons le protocole de cette émission. Vous répondez aux questions. Oui, et vous ne répondez pas aux questions en prenant des positions pour nous les imposer. S'il vous plaît, monsieur. Nous vous ne répondez pas mon professeur. Mon professeur, c'est Dieu. Nous vous posons. Nous vous posons les questions. Si vous êtes tout fait des gens ici, avancez. Nous vous posons les questions, vous les répondez. Vous n'allez pas nous... Monsieur, ça dépend de la question. Vous avez, je sais que vous avez, je sais, moi je connais, que quand Djenga passe, il y a des gens, les coups de fil sont partout, qui vous disent que posez cette question à Djenga. Mais moi, monsieur, je ne suis pas obligé de répondre vos questions. Président Djenga, oui. Quand vous regardez à l'état actuel des choses, vous dites que les Camerounais ont dit que 2025, ça passe. Ou ça casse. Quel est le baromètre? Quel est l'indicateur qui vous permet de le dire? Je vous dis, monsieur, voilà, par l'indicateur, par mes militants et par le sondage. Des fois, monsieur, je laisse ma voiture, je prends aussi le taxi. Entre là, tous les taximans disent qu'ils se sont inscrits parce que ça passe ou ça casse. Mon ami, dans ce pays, actuellement là, s'il y a un petit truc, boum, vous allez voir la population partout. Si vous avez peur de dire ça, je sais que vous êtes de deux côtés. Vous êtes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais moi, je vous dis la vérité. Vous voyez qu'au lieu de venir en pot, vous êtes invité et vous parlez, vous faites des attaques inutiles. Je vous ai attaqué. Votre indicateur là suffit de dire que comme quelqu'un dit dans un taxi que nous sommes inscrits. Ça parle pas dans un taxi, je dis même dans des voitures, des taximans, même la population dans tout le quartier. On fait le sondage, monsieur. Si tu ne fais pas le sondage, on travaille. Mais vous avez dit dans le code électoral que c'est pas... Que si on ne modifie pas... Non, je veux dire que le code électoral, actuellement, là, dit que ça passe ou ça casse. Oui, mais avec le même code électoral. Mais je dis, hein, les Camerounais se sont décidés. Cette fois que c'est trop, c'est trop. Comme on ne veut pas réviser le code électoral,
Ils sont là maintenant, où ça passe, où ça casse. Je vous dis, vous-même, vous connaissez que c'est comme ça. Is it not this kind of language that Minister Paul Atanganji is guarding against? Monsieur, laissez le monde de Atanganji. Pourquoi vous le lancez trop comme ça? No, vous le lancez trop vedette, monsieur. Il n'est pas... Laissez-moi le de Atanganji. Atanganji, c'est comme ce nom de couscous. Laissez le mot de Atanganji. Atanganji, c'est comment? Atanganji, quand il va quitter le pouvoir, peut-être il ne pourra même plus rentrer dans son village. Parce que même les gens de son village se plaignent de lui. Si vous voulez savoir la vérité. Atanganji. Mais ce n'est pas déjà du langage qui pousse le ministre Atanganji de réagir de telle manière qu'il est en train de... Mais toi-même, tu sais qu'il réagit mal. Les gens parlent mal de lui. Ils pensent que... Non, tu n'as pas dit ça. Hein? Tu as peur. Tu as dit. Je mets la Bible, vous mettez la main. Que vous n'avez pas parlé. Si vous avez parlé, peut-être que par l'antenne, vous avez parlé de ça. Atanganji, je dis que papa, monsieur Atanganji, même dans ton village, les gens disent que toi, tu te comportes tellement mal. C'est tout. Président Djenga, comment vous avez apprécié les accidents sur nos routes? Quelle est l'analyse que vous faites dessus? Est-ce que c'est du fait que les automobilistes ont un problème de formation ou c'est recrudescent? Vous voyez qu'il ne se passe plus une journée maintenant sans qu'il y ait des morts sur nos routes. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est quoi la cause? La cause est que nous, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Les routes ne sont pas, on n'a pas de bonnes routes. Il faut dire la vérité. Il y a les trous partout. Même pour venir ici chez vous, là, les creux qui sont en route partout, là. Le pays est mal loti. Le pays, rien ne marche dans ce pays. C'est vrai. Au moment d'Aïdjo, vous voyez que quand on monte, par exemple, le palais présidentiel, là, c'est beau. C'est-à-dire, dans le meilleur du monde, le meilleur palais bien conçu, le palais qu'Aïdjo a laissé des parmi. Hein? Aïdjo faisait des choses bien, durables. Hein? Maintenant, n'importe qui, on fait n'importe quoi. On prend même le ciment pour goudronner la route avec le ciment, les sacs de ciment. Comment vous dites que rien ne marche dans le pays, monsieur? Je voulais dire que les Camerounais se sont décidés que le 2025, ça passe ou ça casse. La solution, alors, c'est quoi? La solution est que on veut le changement. Ça va se passer. Et le changement, là, ça va se passer vous obtenez le changement, là, sans structuration, sans coalition, monsieur, on ne voit pas le FUC travailler avec... Est-ce que vous êtes pour les coalitions? Vous êtes dans quel... Parce qu'il y a beaucoup de tendances. Pourquoi vous me posez la question? Le moment venu, vous serez le camp, là où je serai candidat, ou bien je vais faire l'alliance avec un parti. Si vous serez candidat. Non, là, vous allez me demander, vous avez commencé à je ne sais pas. Répondez à ma question, président. Quelle question vous avez posée que je n'ai pas répondu? Quand vous dites que... Vous n'avez pas bien terminé avec la route, un peu sur la route. Oui. Vous sautez la route, vous tombez là-bas. Vous travaillez, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Vous étouffez des gens. On n'a pas terminé, on dit que la route, on n'a pas d'abord de route. Oui. C'est seulement la route. L'électricité, on n'a pas. Parce qu'on met les gens qu'il ne faut pas là où il faut. C'est tout. Hein? Normalement, on a des bons ingénieurs, même on a des bons Camerounais qui sont là, qui travaillent, mais ils n'ont pas de moyens. Hein? Vous prenez les gens de marché, on taille ainsi partout. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, tout. Voilà, tout à l'heure, un président national est sur votre plateau. C'est moi qui avais inauguré cette émission. Et il y a eu déjà combien de coupures de courant? Au moins 2 fois. Depuis on est venu, on a fait le retard. Heureusement que le retard ne provient pas de Djenga. C'est la honte. Président. Et c'est très souillant, quand vous voulez le mot de très souillant là. C'est très souillant. Nous ne travaillons pas pour le gouvernement. We are not working for the government. Président Jean Djenga, est-ce que votre discours dans l'opposition aujourd'hui n'est pas léger, qui fait que le peuple... Permettez que je pose des questions. Oui, s'il vous plaît. Oui, parlez, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un véritable discours politique structuré qui fait perdre effectivement l'efficacité de la volonté populaire vis-à-vis de l'opposition camerounaise? Votre discours, selon votre tutelle, est irresponsable, irrespectueux, condescendant à la limite. Mon ami, tout à l'heure vous m'avez posé la question qu'on ne voit pas tout le temps sur les plateaux. Je suis invité tout le temps. Et il y a déjà heureusement que c'est aujourd'hui, c'est samedi. Si vous m'invitez comme demain le dimanche, je ne peux pas abandonner la maison de Dieu pour venir intervenir. Et là, vous avez posé la question, si le FUC, il y a des partis et des partis.
Chaque fois vous m'appelez, je vous dis aujourd'hui accepté, avant d'accepter votre invitation, on m'a invité un peu partout. Mais j'ai répondu présent parce que c'est moi qui avais inauguré cette émission il y a 2 ans. Il n'y a que ça. Et cette année. Non, parce que vous posez toujours la question que le FUC... Non, je vous demande si votre discours, Oui. est-ce que l'échec de l'opposition au Cameroun n'est pas dû à un langage irrévérencieux, un langage discourtois dans l'espace public? S'il vous plaît. Dans Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que l'opposition, vous perdez? s'il vous plaît, dans l'opposition, il y a des bons politiciens. Très bons politiciens. Mais le vrai problème ici au Cameroun, le pouvoir en place, c'est lui qui gère tout. Hein? Vous-même qui êtes journaliste, vous n'êtes pas à l'aise là. Parce que vous avez peur que vous allez parler demain, on va venir vous arrêter. Être responsable ne veut pas dire qu'on a peur. Mais non, monsieur, il y a déjà ça. Respecter Parce que vous avez beaucoup. Non, monsieur, l'éthique de quoi? Hein? Le pouvoir. Je vais vous donner des exemples ici, que c'est seulement ici au Cameroun. On va mourir, peut-être même nous, on va tout laisser les gens s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas la chefferie. Vous comprenez? Vous pleurez? Je pleure. Oui. Est-ce que ce discours ne démontre Je pas pleure que pourquoi? Monsieur, c'est les larmes, là? Ils attendent les gens sur les rues pour que les militaires tirent sur eux. Si normalement le pouvoir en place aimait les Camerounais, parce que j'ai vu à Bamenda les femmes au stade nues avec l'arbre de la paix. En Europe comme ça, le président d'émission, comme Maïzo, il faut être gentleman. Parce que vous aimez parler, parce que demain, peut-être ils vont venir sur le plateau, vous donnent des milliers, des sous. Vous me excusez. Président Djenga. Non. Les Camerounais souffrent, monsieur. Évitez les sorties de piste de ce genre. Vous ne pouvez pas m'interdire. Évitez, non, s'il vous plaît, je continue de dire. Vous me penser. Évitez les sorties de piste. Soyez courtois à notre égard et à l'égard de monsieur, s'il ceux vous qui nous plaît. regardent. Parce que les Camerounais, nous, les Camerounais souffrent trop. Si je parle de ça. Parce que vous-même, vous savez, hein, les gens ne doivent pas prendre le pouvoir comme les choses. Voilà, tu es habillé, c'est ton habit. Hein? Le pouvoir est tout dit, ce n'est pas pour un individu. C'est comme une maison, on appelle ça de transit. Tu viens ton jour, tu fais tes 5 ans ou 7 ans, tu quittes pour laisser un autre. C'est comme un pasteur. Non, excusez-moi, monsieur. Non, je suis fâché. Vous dites que les Camerounais souffrent. Oui. Mais on voit l'émotion du soutien partout. Voilà, c'est le clan. Vous savez que ce qu'on appelle clan. Il ne peut pas être en train de souffrir, il appelle encore. Monsieur, c'est malheureux pour vous. Hein. C'est combien de Camerounais? Et on voit ça partout. Non, non, monsieur. Vous savez que quand vous êtes dans les cercles, chacun, pendant que nous parlons là, j'ai le Dieu à ma droite. Le Satan est là peut-être pour m'embrouiller. Hein? Lui, le pouvoir en place, il fait tout avec la force. Vous dites maintenant que cette motion de soutien sort des gens, les fonctionnaires qui les ont pris en otage. Je vous ai donné des exemples ici tout à l'heure, monsieur. Il y a des fonctionnaires qui ont soutenu Eto'o. Ces fonctionnaires-là, on les a donné mis à pied. Tu comprends? Parce que ça, c'est la sauvagerie, monsieur. C'est la sauvagerie. Dans ton pays, toi, tu soutiens quelqu'un. Hein? Le ministre met à côté. C'est quoi? Le Dieu nous a donné la liberté de parler. Président Djenga, comment vous avez perçu cet incident de Sanchu où un gendarme ouvre le feu comme ça facilement? Comment vous avez vécu cette actualité-là? Mais c'est parce que le pays n'est pas bien géré. Le gendarme n'a pas le droit de tirer sur un être humain. Il n'a pas le droit. Même si le monsieur peut-être n'était même pas règle, il devait peut-être relever le numéro de ce monsieur pour qu'on poursuive ce monsieur. Il n'avait pas le droit de tirer. Là, c'est parce qu'on est à un moment que peut-être les Camerounais, les gens des Camerounais veulent le sang. C'est vrai parce que tous les jours, il y a toujours les gens qui meurent. L'accident tous les jours, ça s'enchaîne. Ça ne vous fait pas pitié, mon frère. Non, je vous dis la vérité. Ah bon? Oui. Et le cas d'Anteux qui passe désormais à 10 000. Mais le ministre des Finances parle de... Vous pouvez parler de carte d'identité. Oui, posez-moi la question. Pas de FUC. Oui. Moi, lors de l'élection présidentielle 2011,
J'avais dit aux Camerounais, si je gagnais l'élection, il devait avoir la gratuité de carte d'identité. On vous appelait monsieur gratuit en Oui, mais on m'appelle, oui. Même maintenant, on m'appelle, même dans le social, on m'appelle papa cadeau. Noël. Papa cadeau. Oui, mais quand là, on parle sérieux, on parle Cameroun. Oui. Quand vous dites que vous allez donner gratuitement, Je parle sur la base de quoi? De quoi? Sur la base que le Cameroun, on peut bien. Mais il y a des pays qui font les dons aux populations. Je vous avais dit qu'avant même, ou bien c'est Libye, qu'on ne payait pas de l'eau là-bas ou au Canada, et ainsi de suite. Là, si ils sont revenus, peut-être qu'on peut maintenant. Il y avait déjà qu'à Libye, l'eau n'était pas payante. J'avais dit que même l'eau ne devait pas être payante. Parce que l'eau, c'est le truc qu'on ne connaissait pas, c'est le premier médicament que le Dieu nous a donné gratuitement. Parce que tu ne bois pas l'eau, à un certain moment, tu peux mourir. Vous comprenez? Vous dites que carte d'identité, c'est parce qu'on gère mal. Si on fait la gratuité de carte d'identité, avant, est-ce qu'on payait même de... Non, attendez, non. On a augmenté. Non, je vous dis que moi, en 2011, j'avais dit que le Camerounais, c'était président. Je devais faire que la carte d'identité soit gratuite. Mais pourquoi les Camerounais ne vous ont pas suivi en 2011? Si c'était ça la solution magique, vous l'avez récolté uniquement 0,19%. Ça fait rien. Mais la parole était passée. Quand vous dites que ça fait rien, monsieur. Ça ne fait rien. Qui avait eu plus que moi? J'étais pas le dernier, monsieur. Excusez-moi. Parce qu'il y avait quelque chose. Il y a une différence entre 0,19% et quelqu'un qui a gagné. Troisième. Et c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Hein? Oui. C'est lui qui a gagné, qui payait les Camerounais à 10 000 pour qu'on le vote. Qui paye la conscience des gens pour voter. Et moi, je ne donnais rien. Laissez-moi finir, monsieur. Il a accepté les 10 000. Pourquoi il a accepté alors? Vous me demandez. C'est pas militant, mais mes militants m'ont voté. Les militants m'ont voté. Je ne vous avais rien donné. Are you sure they voted for you? Mais je ne suis pas sûr. sûr. Take the 10,000. Mais, pardon? Tu as sûr qu'ils n'ont pas pris les 10 000? Parce qu'ils m'ont dit. Je sais qu'ils n'ont pas pris les 10 000. Il y a même moi. Il y a dans un bureau de vote au nord. J'étais deuxième. Je n'avais même pas le moyen d'aller là-bas puisque le pouvoir en place avec ses fonctionnaires tout comme ça. J'étais deuxième. Hein? Mais on dit qu'on vous donne l'argent de la campagne et vous ne battez pas campagne, c'est ça les causes. On donne quelqu'un l'argent de campagne au Cameroun. Attends, s'il vous plaît. On a déjà donné l'argent de campagne à qui? Tu connais le montant qu'on donne? C'était 5 millions à l'époque, non? 5 millions de pour la campagne. La à qui? caution. Non, il a parlé là, s'il vous plaît. Il a dit qu'on nous donne l'argent de campagne. Tu verses 3 millions, on vous donne 5 millions. 5 millions, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Tu appelles ça l'argent? C'est même mon campagne de lancement à Loum, j'ai dépensé pas moins de 15 millions. C'est moi, j'ai loué un camion. Parce que les journalistes veulent me moyen, parce que les journalistes ont dit qu'ils veulent me suivre. Mon lancement de campagne, ça a pris 15 millions. Quand vous dites que le gouvernement donnait qui? Ils ont donné l'argent à qui? Ils pouvaient donner l'argent aux gens. Ça veut donc dire que l'opposition a des problèmes de ressources humaines. L'opposition n'a pas les hommes. L'opposition n'a pas d'argent. Non, c'est pas que l'opposition n'a pas des hommes. L'opposition camerounaise a beaucoup de Camerounais qui les suivent. Le vrai problème est que, vous voyez même cette inscription, même là à l'étranger, comment on est en train de voir comme l'opposition encourage les gens de s'inscrire. Et on les bloque. Quand ils savent que vous voulez inscrire beaucoup de gens, parce qu'ils ont statué peut-être, ils ont d'office, peut-être dans les cercles là au moins déjà 2 millions d'inscrits. Hein? Ils jouent sur ça. Ils savent que quand c'est au-dessus de ça, ils sont perdants. C'est pour ça qu'eux ne veulent pas. Vous voyez même que les machines, et les CAM utilisent les machines périmées, les machines qui ne valent plus rien. Now the Cameroonians know this. Why can they not stand for their rights? Pardon? Maintenant que les Camerounais, ils connaissent. Ils connaissent. C'est comme ça que... Mais ils sont en train de s'inscrire, monsieur. C'est pour ça que je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que les Camerounais sont décidés que cette année, de l'année 2025, où ça passe ou ça casse, point. Ne venez pas que les Camerounais disent qu'ils vont, si on tire même sur eux. Mon ami, s'il y a un déclenchement là dehors, tu vas voir tout le monde, demain là dehors, hein, tu vas voir tous les Camerounais sortir. Je te dis ça aujourd'hui, quand je te donne le cadeau là. C'est un cadeau. Donc c'est un cadeau ça. Oui. Quelle est la valeur? La valeur, quand vous venez dire ça, président Djunga, oui. Est-ce que vous pensez que c'est vous êtes vous-même, vous croyez? Oui. Est-ce que vous êtes sérieux que les Camerounais peuvent vous suivre? Ils me suivent. Vous-même, s'il vous plaît. Combien de militants à l'état actuel?
Mais si je n'ai pas de militant, Vous avez attendez s'il vous plaît, monsieur. Le fichier, ne me S'il vous posez plaît, pas de laissez-moi. questions. Monsieur, je vais vous répondre. Donnez les statistiques. Je vous donne pourquoi. Vous êtes mon patron, c'est le monsieur qui m'a posé cette question. Vous êtes derrière moi depuis parce que vous savez qu'on m'écoute. Il y a des Camerounais là qui sont en train de m'écouter partout parce que Njenga passe. Vous savez, vous-même m'avez dit. Non, président. Vous avez parlé de... C'est les militants, monsieur. C'est les partisans, les militants. J'en ai plein. Plein, c'est-à-dire. Pardon? Plein, c'est-à-dire. J'ai beaucoup de militants. Est-ce que vous pouvez me donner 10 noms de 10 représentants de vos partis dans les... Non, Je ne vous donne pas. Voilà déjà mon vice-président à côté. Voilà notre militant qui m'a accompagné. Parce qu'il a suivi que le passé. Président, Monsieur, pourquoi il a répondu simplement. Je vous donne le nom pourquoi. Vous n'avez pas de qualité, je ne vous donne pas. Est-ce que vous pouvez donner... Est-ce que nous posons les questions? Non, vous n'avez pas de qualité. Je peux vous donner. La République n'a pas demandé, c'est vous qui demandez. Comment vous demandez à un président de donner 10 noms? Oui, 10 noms. C'est des 10 régions du Cameroun, par exemple, vos 10 représentants. Je vous donne pas. Les noms, on l'a demandé, je vous donne pas le nom. Vous comprenez? Qui est le régional du FUC dans le nord? Je vous donne pas. Dans l'extrême nord? Je vous donne pas. Dans le littoral? Tu n'as pas qualité, dis donc. Je ne suis pas venu, tu peux me chercher le parti. C'est au public, ce n'est pas... Je t'ai déjà fait même l'honneur de venir ici sur le plateau avec mon vice-président, avec un grand militant qui est là, qui va encore accompagner. Je vais commencer à citer. Tu m'as posé la question comme ça à ton ministre que tu viens de citer son nom, ou bien au président de l'DPC. Vous avez toujours méprisé les présidents des partis parce qu'on rit avec vous. Si vous me posez encore cette question, ne viendrez même plus chez vous. Non. Tu es qui? Président. Parce que tu es journaliste. Président. Je te donne le nom pourquoi? Tu as qualité? Président. Toi, tu n'as pas de qualité, monsieur. Président Djenga. Merde. Soyez calme. Je n'étais pas calme. Je répondais simplement à nos questions. Je vous connais. Non. Si je n'étais pas sélectif, si le FUC n'était pas un parti de marque, vous ne devez pas être tout le temps derrière moi. Vous ne pouvez pas me faire d'abord un. Votre patron doit accepter que je n'augure cette émission. Président Djenga. C'est parce que c'est important. De 91. D'octobre 91, vous avez légalisé votre parti. Oui. À date. 9 octobre 91. Oui, à date là. Oui. Quelle est l'évaluation que vous faites de ce parti-là au Cameroun? Monsieur, l'évaluation que je peux vous dire qu'on a fait dans ce parti, si nous, on se présente même à l'élection, hein, les gens qui demandent ADPC 10 000 nous demandent même 2 000. Mais on dit qu'on ne peut pas les payer. Je ne peux pas payer une personne pour me voter. C'est ça le vrai problème, monsieur. Parce qu'on a mis la mentalité dans... c'est ça qui tue les Camerounais. Parce que quand vous dites, c'est la question que la vous pose. Quand vous dites que les Camerounais disent qu'ils souffrent trop, oui. Et en même temps, les mêmes Camerounais vous demandent 10 000. Non, ils ne m'ont pas demandé 10 000. Ils ont dit que le vous parti... ont demandé 2 000. Vous vous demandez 2 000. C'est parce que votre programme n'est pas suffisamment fiable. Mais monsieur, je vous ai dit que les Camerounais demandent X 10 000. Ils demandent que je ne peux pas les payer pour me voter. C'est comme une femme qui ne t'aime pas, qu'il faut peut-être forcer. La forcer. Ça, ce n'est pas bon, mon cher. Okay, now let's talk about the ordinance of President Pobia generally, which of course Chukuga has touched on the ID card issue. We look at what the MPs did by, voting that ordinance that came from President Pobia to modify the finance law for 2024. What do you have to say of the MPs, the deputies? Mon ami, ça me fait trop rire parce que les députés ici au Cameroun, je ne peux pas dire qu'on a des députés. Peut-être dans les 180 députés, il faut peut-être, on peut reconnaître peut-être ceux qui travaillent un peu bien là, 10. Parce il y a 14, there are 14, comment? On peut avoir quelques noms. Opposition. Il y a 14, non? 14, mais ça ne fait rien. Est-ce que dans l'opposition, il y a aussi les gens... So why you say so should the finger not be pointed now to the CPDM MPs? Monsieur, je vous ai dit que à l'Assemblée, là, comme vous voyez, vous avez parlé de l'Assemblée, c'est bon. Peut-être après, on peut oublier. Voilà un papa qu'on respecte beaucoup, à son âge, qui s'en va dire ceci, que tous les opposants, c'est les hiboux. Est-ce que c'est normal pour un papa comme ça? Les enfants sont encore là. Il est là depuis. Si on se met aussi à leur avancer des mots, il donne l'exemple aux enfants, que les opposants sont les hiboux. Vous trouvez ça comment pour les journalistes? Qu'il a droit, vous allez dire, parce que c'est les gens qu'on ne vote même pas. Hein? Ils font les cercles là, ça passe entre eux. Les Camerounais ont la volonté de voter un bon président dans ce pays, mais
on ne laisse pas la possibilité. Et pourquoi vous estimez que... L'aide de monsieur fini, tu déranges. On parle de... Non, parce que il part ici, il part là-bas. Non. Toi-même, tu ne souffres pas, mon ami. Moi, nous souffrons. Mes militants viennent pleurer tous les jours qui souffrent. Président. Tous les jours. Répondons aux questions. We are talking about the parliament, not voting for president. We are talking about... Non, on a parlé des parlementaires. Does it mean that when you are a CPD MP, you cannot do something that is good for your nation? Je te dis que les députés qui sont là, c'est les députés, ils sont presque les députés de oui. Il y a au moins 10 qui travaillent un peu bien. C'est comme dans le gouvernement là. C'est comme dans le gouvernement là, actuel, peut-être 2 personnes. Ils peuvent faire quoi? Mais ils vont faire quoi? Ils parlent, ne s'entendent pas parce que là. Entre 180, il y a seulement 10. Ils ne comprennent pas. Les 10 là peuvent faire quoi? Mais ils vont faire quoi? Je dis que puisque les autres qui sont là, ils sont là comme les figurants. C'est les 10 là qu'on peut les appeler même députés. Parce que eux revendiquent ce que les Camerounais veulent. Mais les autres sont là. Ils attendent quand des papiers viennent, ils ne lisent même pas ici. Ça passe. On dit qu'on veut prolonger encore le mandat des députés. On devait faire ce qu'on appelle un référendum. On laisse tous les Camerounais. La Constitution dit ça. Oui, je sais, monsieur. La Constitution dit. Quand la Constitution ne dit pas. L'élection avait dit qu'on devait respecter le calendrier. Pourquoi les gens... La Constitution gives a president power to do it. Était quand même un gentleman. Quelqu'un au pouvoir, il est là, il ne veut pas, il fait comme c'était sa chose. Vous avez peur de parler. Vous deux là, de fois, vous faites comme vous avez peur. Président Djenga, effectivement, la prorogation du mandat des élus locaux, oui. Cette actualité-là, oui. C'est un coup de force ou alors c'est le respect de la loi? Je peux vous dire que normalement, chaque fois, il choisit le côté qui l'arrange. Le monsieur qui est au pouvoir, il charge le côté de rang parce que tout le monde, même les députés qui signent là, en signant, ils ne sont pas... Mais en ils 2020, sont vous avez aussi choisi le côté qui vous avez arrangé. S'il vous plaît, quel côté que j'avais choisi? Non, je parle de l'opposition. Oui, monsieur... Quand il pose la question, vous ne me laissez pas me répondre. Vous m'étouffez. Laissez-moi me répondre. Oh là là. C'est parti that was supposed to go. C'est pour ça que des fois, je pensais que tu avais trop changé. Laisse-moi finir avec vous. Mais vous n'êtes pas chez vous, la présidente Djenga. Vous n'êtes pas chez vous. Je suis chez toi. Vous êtes sur un plateau de télévision. Et ça fait quoi? Quand vous parlez, oui. Sachez qu'on vous regarde. Mais on me regarde, ça fait quoi? Je dois pas être à l'aise. Revenez à ma question. Oui, dis le monsieur. Attendez, pas le répondre. Après, vous posez votre question. Let me come. I'm asking you. You say the CPD is always choosing a side that will please them, that would go well with them. But I'm asking you, in 2020, you had opposition that did not go. Monsieur, l'opposition ici. That did not go for the local elections. S'il vous plaît. Reason why we are having what we have today. L'opposition ici, on se bat même beaucoup. C'est vrai. Parce que là, il y a le gouvernement en place là, c'est les gens c'est dictateurs. Non. Vous ne pouvez pas dire dictateur. Il y avait des monsieur, j'ai dit. Mais ça m'a pas chacun d'âge. MSC. Pourquoi parler de MSC? Je ne suis pas de MSC. Laisse-moi de l'opposition. Monsieur, c'est l'opposition, oui, généralement. Alors, vous voulez que le monsieur a de physique de parti. Il pensait que s'il ne partait pas normalement. Le côté qui les arrange. Oui, mais il choisit le côté qui s'arrange. Il faut dire la vérité. Hein? Pourquoi le côté... Vous voulez qu'on choisisse le côté qui vous arrange? Attends, l'homme qui a la parole. L'RDPC avait dit ceci, cela avec ses députés, que l'élection présidentielle, 7 ans renouvelable une seule fois. Les Camerounais sont restés tranquilles. Et après, maintenant, il a changé. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que... If Kanto went to parliament with I mean... You cannot be saying what you are saying. I'm quoting an example. If Kanto went for the elections and probably had so many MPs, probably what you are talking about would have been changed in parliament. But he decided not to go for the local elections. And today you have an obsessed parliament with CPDM MPs. Why are you crying? You of the opposition, why are you crying today? Je pas de quoi. Vous pleurez. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Je pleure parce que, normalement, on devait laisser l'élection des députés. On ne devait pas changer
on devait laisser d'abord les députés, les conseillers municipaux. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que non, on a un calendrier d'élection. Non, on n'a pas un calendrier. Il n'y a pas un calendrier d'élection. Il n'y a pas, hein? Depuis, on n'a jamais eu les